Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va mettre en application la filtration. Et oui, parce que précédemment, je vous ai fait une introduction sur la filtration en vous expliquant un petit peu les tenants et les aboutissants ainsi que les différents filtres. Aujourd'hui, on est sur le terrain et on va faire de la filtration à proprement parler. Tout de suite après le générique. Alors, comme annoncé en introduction, aujourd'hui nous allons faire des photos avec filtration. Donc, pour ceux qui ont un petit doute sur ce qu'est la filtration photo, je vous invite à retourner voir la vidéo traitant de l'introduction à la filtration. À présent, commençons, si vous voulez bien, à faire des photos avec filtration. Alors, vous verrez dans toute cette vidéo, je vais vous mettre plusieurs types de photos avec filtration, sans filtration, pour bien vous rendre compte de l'impact de la filtration sur le rendu final de votre photo. Chose que il est rare de trouver sur certaines vidéos. Donc là, je vais en même temps vous expliquer comment je procède. Et à la fin de la photo, je vous ferai un avant-après pour bien vous rendre compte de la chose. Aujourd'hui, nous sommes en bord de Loire, donc toujours dans ma commune autour de Decize. Nous allons nous déplacer potentiellement sur 3 sites différents pour faire nos photos. Nous en ferons 4 ou 5 des photos, c'est pas la peine non plus de faire trop de photos puisque la démarche sera systématiquement la même, quelle que soit la filtration utilisée. Et pour ce faire, nous allons donc faire une première photo d'ambiance où là, je vais vous expliquer un petit peu les réglages que j'ai commencer à rentrer dans l'appareil photo. Donc pour ce faire, je me mets à F11. Je suis à F11, donc je regarde bien mon histogramme. Et là, je me rends compte que mes hautes lumières sont très exposées, donc je réduis un petit peu ma vitesse. Et en exif, je vais modifier un petit peu. Non, pas là. Et en exif, je suis donc à 1/200e de seconde, F11 et sans ISO. Voilà, donc je fais mon premier shoot. Ensuite, abordons un petit peu les divers autres réglages de l'appareil photo. Je suis donc, comme je l'ai dit, à F11, 1/200e de seconde, sans ISO. Je suis à 5300 Kelvin. Après, je suis en mesure spot. Et là, il va falloir que je me mette en mesure multizone pour que, justement, je sois cohérent par rapport à la photographie de paysage. Mais on peut très bien faire des photos de paysage en mesure spot. Ça nous permet d'aller chercher le calcul de lumière et d'exposition, donc, sur les hautes lumières. Là, d'un point de vue, on va dire, homogène sur toutes les photos, je vais rester en mesure multizone pour la marque Sony. Après, pour les autres marques, Canon, ça doit être la mesure évaluative, Nikon, la mesure matricielle. À présent, je vais mettre en place mon kit de filtration et nous allons commencer par faire une première photo avec le filtre polarisant. Donc, je vous rappelle que je suis équipé avec la marque Nissi, mais bon, ça, c'est un engagement personnel. Moi, je me retrouve dans la filtration Nissi pour diverses raisons. Après, à vous de juger par rapport aux différentes marques qui sont disponibles sur le marché. Je sors mon polarisant. Alors, chez la marque Nissi, comme d'autres marques, vous avez plusieurs types de polarisants. Moi, là, ici, j'ai un polarisant de type CPL Landscape. J'essaierai de vous faire à l'occasion une vidéo sur les différents types de filtres polarisants qu'il existe sur le marché et leur impact plus ou moins prononcé sur vos photos. Donc, je reviens à mon cadrage. Et là, je vous rappelle que le filtre polarisant, rien qu'à lui seul, a un impact sur vos photos de l'ordre de -2 IL. Donc il va falloir ou jouer sur l'ouverture, ou jouer sur les ISO, ou jouer sur la vitesse d'obturation pour pouvoir récupérer ces 2 IL qui sont perdus par le polarisant. Je vous renvoie à la vidéo traitant sur le triangle d'exposition et sur sa gestion et son impact sur les photos. Nous allons rester à F11 sans ISO. Et nous allons jouer sur la vitesse d'obturation, la ralentir de manière à apporter un peu plus de lumière. Donc vous voyez, je suis passé de 1/200e de seconde à 1/60e de seconde. Ce qui vous permet de bien vous rendre compte de l'impact du polarisant sur l'apport de lumière au capteur. Ensuite, mon polarisant
comme tout polarisant, je vais trouver son point de filtration adéquat pour ma composition. Donc pour ce faire, je le pivote. Voilà, je suis à peu près bon. Tac. Je fais ma photo avec mon polarisant. Avant. Après. Et à présent, je vais apporter un filtre ND, donc Neutral Density, je vous rappelle. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo traitant sur la présentation de la filtration. Et nous allons voir son impact sur notre photo. J'installe le support du filtre ND sur mon support de filtration. Et je sors mon filtre ND et je fais bien attention à mes encoches et à mon système d'insertion dans le porte-filtre. Je vous rappelle qu'il y a un sens pour installer le filtre ND sur le porte-filtre. Donc voilà, je vous rappelle que mon filtre ND il est de 5 stops, ce qui veut dire que j'ai 5 fois moins de lumière qui rentre que sur la photo de base. Et je vous rappelle aussi que le ND plus le polarisant s'additionne, ce qui nous fait environ 7 stops de filtration. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, je vais m'assurer que ma balance des blancs est bonne parce que je trouve qu'il y a une petite déviance colorimétrique avec mes filtres. Et pour ce faire, j'ai amené ma charte colorimétrique. Donc, je vais me servir de ma charte blanche pour vraiment caler ma filtration avec la balance des blancs. Pour ce faire, je tourne mon appareil photo à l'opposé de la lumière. Donc je viens sur ma balance des blancs, je fais une balance des blancs automatique. Et voilà, ma balance des blancs personnalisée. Et donc je suis passé de 5300 Kelvin à 5900 Kelvin et une déviance sur le vert de 1 point. Et là, j'ai une balance des blancs qui est personnalisée et normalisée. Donc je refais ma composition. Et maintenant, avec mon filtre ND, 5 stops, plus mon polarisant de 2 stops, je suis à un temps de pause de 0,5 secondes. Nous verrons donc l'impact de ce filtre ND sur notre photo finale. Petite chose aussi à ne pas oublier, c'est que nous allons rentrer dans les pauses longues grâce à un système de filtration. Il faut donc prévoir un temps de décalage entre le moment où vous allez déclencher l'obturateur et le moment où l'appareil photo va faire la prise de vue. Personnellement, je mets ce temps de pause à 2 secondes entre le moment où j'appuie sur le déclencheur et où le moment où l'appareil photo prend la photo. Il s'écoulera donc 2 secondes. Maintenant, pour faire le tour complet de ce spot avec le système de filtration, nous allons mettre un filtre GND afin de baisser les hautes lumières dans le ciel, puisque même si le ciel est nuageux, il y a quand même des hautes lumières. Et ce que j'aimerais, c'est avoir un filet dans les nuages grâce à leur course et avec le vent qui se lève. Je vais pouvoir commencer à avoir ce petit filet dans les nuages. Et là, je vais mettre sur mon système de filtration le GND le plus puissant que j'ai, qui est le GND 5 stop. Alors, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo de présentation sur les systèmes de filtration pour connaître la différence entre un GND, un ND et un polarisant. À présent, si vous voulez bien, si on récapitule, j'ai un GND de 5 stops, j'ai un ND de 5 stops, et j'ai mon polarisant qui fait environ 2 stops. Je me retrouve donc avec un système de filtration à 12 stops. Ce qui fait que sur ma photo de base et sur la photo que je vais faire, j'ai 12 fois moins de lumière qui arrive sur le capteur. Donc je vais avoir un temps de pause qui va encore augmenter. Donc nous étions à 0,5 secondes d'exposition. Je veille toujours à mon histogramme de manière à ne pas cramer les hautes lumières. Voilà, et là je suis passé de 0,5 secondes d'exposition
à 6 secondes d'exposition. Voilà ma photo prise avec 6 secondes d'exposition. Alors, 6 secondes ne me permettaient pas d'avoir ce petit filet dans les nuages dû à leur déplacement. Pour ce faire, j'ai un petit peu triché. Je vais utiliser la méthode dite du pauvre, entre guillemets, c'est-à-dire fermer mon diaphragme à F16, mais pas plus, parce que je vous rappelle que si je ferme plus, je vais arriver à avoir des phénomènes de déformation de ma photo qui seront inesthétiques. Et le système de filtration me permet d'obtenir une vitesse donc d'exposition de 10 secondes. Et à 10 secondes, je commence tout juste à avoir un effet de filet dans mes nuages. Pour avoir, au jour d'aujourd'hui, avec le temps que j'ai, la vitesse de déplacement des nuages, vraiment cet effet de filet dans mes nuages, il faudrait que j'ai un filtre ND de 10 stops environ pour vraiment augmenter mon temps de pause jusqu'à peut-être 15-20 secondes. Et là, effectivement, je commencerai réellement à avoir un filet dans mes nuages. Pour ce spot, nous avons fait le tour. Maintenant, nous allons nous déplacer un petit peu sur un autre spot et voir un petit peu plus concrètement l'effet de la filtration sur nos photos. Je vous dis à tout de suite, on se déplace un petit peu. Alors nous voici arrivés sur notre deuxième spot. J'aurais bien aimé m'approcher un peu plus du barrage, mais le problème c'est que si je m'approche plus du barrage, le bruit de l'eau tombant du barrage va un petit peu interférer par rapport à ma voix et vous aurez peut-être déjà du mal à m'entendre à présent, alors imaginez si je m'approche. Revenons sur le point purement technique de la prise de vue en pause longue et en filtration évidemment, puisqu'on ne peut faire de pause longue qu'en filtration en pleine journée, j'entends. Pour calculer vos temps de pause en pause longue avec filtration, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première et non moins la plus facile, vous allez sur le site de votre constructeur de système de filtration. En ce qui me concerne, Nissi a mis en place et a développé une application vous donnant accès aux réglages que vous aurez à faire avec le système de filtration que vous avez installé devant votre objectif. Le petit souci de ces applications, c'est que vous ne pouvez mettre que la valeur en stop de votre système de filtration fixé à votre objectif. Cela vous demande quand même une petite gymnastique mathématique et de ne surtout pas oublier un filtre dans votre calcul. Comme tout à l'heure, nous étions en place, je vous avais dit que j'avais environ 12 stops de filtration. Eh bien, il faut bien compter chaque valeur de filtre dans son calcul et rentrer la valeur de filtration, la valeur du shoot de base que nous allons faire tout à l'heure. C'est pour cela que je vous ai donné les exifs sur la première photo. Et cette application va vous donner votre temps de pause final. Alors attention, c'est un temps de pause qui est potentiellement à prendre avec des pincettes. Il peut être juste comme il peut être un petit peu erroné. Encore une fois, vous êtes derrière votre appareil photo, c'est à vous, en tant que photographe, de vraiment bien interpréter 1. Votre histogramme et 2. Votre échelle d'exposition et de 3. de connaître les capacités de votre appareil photo à faire une belle photo. La solution que je préfère et pour laquelle je trouve avoir le contrôle maximal de ma photo avec filtration, c'est la solution que j'utilise à 100% du temps, c'est-à-dire que je règle mon appareil photo pour faire mon premier shoot, comme si je n'avais pas de filtration en tête. Une fois que j'ai réglé les exifs de mon appareil photo pour ce premier shoot, je viens installer ma filtration de manière à ce que j'ai la filtration que je souhaite pour la photo que je souhaite. Et là, à l'intérieur de mon boîtier, j'ai réglé les pas de gestion des valeurs d'exposition par pas de 0,5 IL. Vous savez qu'à l'intérieur de vos boîtiers, vous pouvez régler les pas d'exposition ou de 0,5 IL chaque fois qu'on fait un cran sur la molette d'exposition ou sur la molette d'ouverture, ou alors vous pouvez les mettre par incrémentation de 0,3. C'est-à-dire que pour avoir un IL, il faudra faire 3 clics sur la molette d'exposition ou 3 clics sur la molette d'ouverture. Pour ma part,
je sais que si je mets mon filtre ND 10 stop, cela veut dire que j'ai 10 IL de moins de disponible pour ma photo. Et bien pour récupérer ces 10 IL, je vais faire 20 clics pour compenser ce manque d'exposition. Et là, grosso modo, je retomberai sur une valeur d'exposition aux environs de 0 IL ou aux environs de 2 tiers d'IL, puisque je vous rappelle qu'en photographie numérique, exposer légèrement à droite tout en respectant son histogramme est beaucoup plus judicieux pour les hautes lumières et pour les basses lumières pour récupérer des détails dans ces zones-là. À présent, passons encore une fois derrière notre objectif et préparons-nous à régler pour une nouvelle pose longue. Je retombe sur mes pieds, je suis toujours à 100 ISO, f8, 1/200 de seconde. Ma balance des blancs, cette fois, je vais la ramener à 5300 Kelvin. Voilà, je fais ma mise au point sur les piliers du barrage et je fais mon premier shoot de base. Je vérifie qu'il n'y ait pas de surexposition ou de sous-exposition. Donc là, je suis à 1/200 de seconde, f8, 100 ISO. Et maintenant, je vais venir ajouter ma filtration et modifier mon exposition en conséquence. Comme tout à l'heure, je vais commencer par le filtre polarisant. Le polarisant étant inséré, je reviens faire mon second shoot. Et là, comme tout à l'heure, eh bien, mon temps d'exposition passe de 1/200 de seconde à 1/60 de seconde. Pour les ouvertures et les ISO, on ne touche à rien. Je vous rappelle que pour la filtration, seul le temps de pose compte, puisque c'est ce que nous voulons changer. Maintenant, je vais installer mon filtre ND. Vu que mon filtre ND vient d'être installé, je vais vérifier ma balance des blancs, cette fois encore, afin de m'assurer d'avoir une balance des blancs cohérente. Pour ce faire, je prends mon appareil photo, évidemment. Je prédispositionne mon temps d'exposition afin de voir ma charte blanche. Voilà. Ok. Et là, tout à l'heure, j'avais 5900 Kelvin de balance des blancs et une déviance verte de 1 cran. Là, je n'ai pas de déviance ni verte, ni rouge, ni bleu. Par contre, je suis monté à 7300 Kelvin. Pour gagner un petit peu en profondeur de champ, je suis passé de f8 à f11. C'est volontaire. Et ceci me permet déjà de gagner un IL, puisque F8, F11, on perd un IL, ce qui amène le temps d'exposition à 0,7 secondes. À présent, dernière étape, je vais mettre mon filtre GND pour bloquer un petit peu les hautes lumières dans les nuages et récupérer cette texture qui se trouve dans les nuages et qui m'intéresse. Ici, avec l'apparition du soleil, je suis à 3 secondes d'exposition. Alors bien entendu, à 3 secondes, nous ne verrons aucun filet dans les nuages, mais en attendant, nous allons récupérer de la texture et du détail dans ces nuages. Pour essayer un petit peu, encore une fois, d'avoir un temps de pause un petit peu plus grand, j'ai fermé à f16, ce qui me permet d'apporter encore moins de lumière à mon capteur, et par conséquent d'augmenter le temps de pause. Je suis passé de 3 secondes à 8 secondes d'exposition. À présent, je vais faire une photo en off pour ne pas être perturbé par les chutes d'eau du barrage et parler dans le vide et que vous ne compreniez rien de ce que je vais expliquer, pour vous montrer un petit peu ce que va apporter la filtration sur le filet d'eau au niveau du barrage. Je vous dis donc à tout à l'heure pour le dernier spot photo.
toutes ces méthodes et tous ces conseils de photographie en polarisation n'appartiennent qu'à moi. Il est bien évident que la phase d'installation du polarisant, du ND, du GND, personnellement, je zappe les modifications pour faire ma modification finale uniquement. Attention, encore une fois, surveillez bien votre histogramme quand vous faites vos modifications d'exif et notamment la valeur d'exposition. Surveillez que votre histogramme ne monte pas dans les hautes lumières et crame toute votre haute lumière, ce serait dommage. À présent, petit bonus, puisque comme je vous l'avais dit lors de la vidéo de présentation de la filtration, je n'avais pas acheté le filtre reverse qui m'intéressait depuis plusieurs mois. J'ai économisé et réussi à me le payer. Donc je vais vous faire une petite démonstration de l'utilité du filtre reverse en photo. Alors ici, évidemment, on n'est pas du tout de manière optimale pour l'utilisation du reverse, puisqu'il faudrait un horizon ultra dégagé, notamment en bord de mer ou à la limite en montagne, mais on va faire quand même un petit essai. Alors voici mon filtre reverse 3 stops. Personnellement, j'ai jugé que 3 stops, c'était plus que nécessaire pour ma part. Je vous montre un petit peu le filtre en question. Donc, comme on peut le voir à l'écran, hein, comme je vous l'ai expliqué, à partir de la moitié, ça part en dégradé de manière dense à plus éclaircie sur le haut du filtre. Hein. Et si on met un petit peu pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce que peut donner le reverse sur une image. Donc maintenant on va le mettre sur l'objectif et voir un petit peu de quoi il en retourne. Petit conseil qui m'a été donné et pour lequel je vais avoir une attention toute particulière. Je remercie Nicolas du conseil. L'utilisation du filtre reverse est très délicate puisque comme on a pu le voir, on a cette bande qui est vraiment très sombre à partir du milieu jusqu'au, on va dire, environ 3 cm, 3-4 cm au-dessus du milieu et après ça part en dégradé. Il faut vraiment bien positionner cette bande sur l'horizon de manière à ce que le filtre soit optimal à ce niveau-là. Effectivement, c'est un petit peu délicat à mettre en place. Voilà. Donc là, pour l'utilisation du filtre reverse, je suis à 1/8 de seconde, f16 et sans ISO. Eh bien écoutez, je vous laisse sur cette dernière photo. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, je vous ai mis des photos avant, après et les filtrations en fonction en vigueur. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile encore une fois. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Faites-vous plaisir, faites des photos.